Je reçois Dan Giorno, cofondateur du groupe DFM. Bonjour. Bonjour. Alors le groupe DFM, c'est un groupe qui a 4 domaines d'activité. On peut peut-être les décrire? Alors nous, on accompagne les entreprises dans leur transformation numérique avec une approche 360 degrés autour de 4 domaines d'activité. Excusez-moi. Autour de 4 domaines d'activité qui sont l'infogérance informatique, les télécoms, la sécurité électronique et puis la gestion documentaire. Alors comment se répartissent ces activités? Voilà. En termes de poids de Oui, à peu de près. chiffre d'affaires, Voilà. 60% sur la gestion documentaire, 15% dans l'IT électronique. Avec des marques, quelles sont vos marques principales? On a énormément de partenaires. Les partenaires principaux sont Canon, Sharp, Konica Minolta sur la partie impression, HP, Microsoft sur l'IT, Sophos dans la sécurité informatique, sur les télécoms Alcatel et dans la sécurité électronique HK Vision principalement. C'est un groupe de quelle taille? Combien de personnes? Alors aujourd'hui on réalise 43 millions de chiffre d'affaires, 250 collaborateurs. D'accord. Avec une croissance assez forte cette année. Ouais, cette année on réalise 15% de croissance. 43 millions, on faisait 38 millions l'année dernière, donc 15% de croissance et on a des ambitions assez fortes puisqu'on souhaite réaliser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Avec de la croissance externe? Les deux bien sûr, croissance organique et croissance externe. Alors qu'est-ce qui tire actuellement votre activité? L'IT, globalement, l'IT, la sécurité électronique, les télécoms, principalement sont les 3 leviers forts de notre croissance future. Qui prennent le relais du print notamment? Qui prennent le relais du print effectivement, mais le print aussi c'est un métier qui se transforme. On a des offres tournées vers le digital, l'éditique, la gestion documentaire qui tire aussi notre marché vers le haut. Alors vous avez de nouvelles offres liées au nouveau mode de travail. C'est une de vos satisfactions. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Effectivement, la période qu'on vient de vivre nous a forcé, nous a poussé, a été un accélérateur dans les usages de nos clients et nous a poussé à aller regarder de nouvelles offres, regarder ce qui se faisait sur le marché. Puis on a développé un certain nombre de solutions qui permettent à nos clients de travailler leur mobilité et de s'adapter aux nouveaux usages de travail. Donc je pense par exemple à des solutions télécom de convergence qui sont totalement intégrables dans Teams et avec de la visioconférence. Je pense à des solutions d'éditique, gestion documentaire et de digitalisation des documents et plusieurs autres offres qui vont favoriser le télétravail, l'accès distant et la digitalisation chez nos clients. Alors la BPI était à votre capital, est sortie au mois de mars. Vous êtes de nouveau indépendant. Alors, est-ce que vous pensez faire rentrer un nouvel investisseur, notamment pour accompagner votre développement? Comment voyez l'avenir? Alors à court terme, non. La BPI vient de sortir de notre capital. On a souhaité reprendre la totalité de l'indépendance de notre groupe. Moi, ils avaient apporté leur pierre à l'édifice sur ces 6 dernières années. On considérait qu'une nouvelle page devait se tourner. Et dans cette nouvelle étape post-Covid, on souhaitait vraiment appréhender le marché en toute indépendance. On a aujourd'hui les reins suffisamment solides et les capacités de le faire en toute indépendance. On a des objectifs de croissance fortes, donc on n'exclut pas à nouveau d'avoir besoin de faire appel à des fonds d'investissement, mais en tout cas pas à court terme. Est-ce que vous aussi, vous connaissez des problématiques d'approvisionnement et comment vous les gérez? Alors bien sûr, comme tout le monde, on connaît des problématiques d'approvisionnement. On les a anticipées, énormément anticipées, ce qui nous permet de fournir les urgences chez nos clients. C'est notre priorité, c'est de travailler, de traiter les urgences chez nos clients. On y arrive tant bien que mal. Et puis on a la chance d'avoir des partenaires forts avec des relations privilégiées qui nous permettent d'être fournis plutôt en priorité. Donc on y arrive. Et je vois que vous avez donc déclenché un nouveau partenariat avec Alcatel et également dans la dématérialisation. Alors, vous ne travailliez pas du tout avec Alcatel?
Non, on était intégrateur Unify jusque-là. Alcatel a une solution qui s'appelle Rainbow, qui est intégrable complètement dans Teams et qui permet vraiment de faciliter le travail distant. Et ça a été une offre qui répondait tout à fait à la demande de nos clients et à un besoin spécifique à cet instant. Donc on a souhaité sceller un nouveau partenariat avec Alcatel. Et vous êtes au fait dans la dématérialisation? Oui, de la même manière, dans la dématérialisation, on a un partenariat avec la société Euclès par le biais d'un nouvel outil de gestion électronique de documents. On est aussi aujourd'hui en train de regarder de nouvelles solutions d'éditique et de dématérialisation de courrier. Il n'y a rien de acté à ce jour, mais c'est le projet que l'on a sur les semaines à venir et dans les mois à venir pour pouvoir toujours apporter de meilleures solutions à nos clients, plus de digitalisation et les aider dans leur transformation numérique. C'est notre priorité. Allez, vous étudiez une extension de votre maillage, de votre couverture? Oui, on est aujourd'hui présent dans la région Rhône-Alpes, Hauts-de-France, en PACA et bien entendu, pour répondre aux besoins de nos clients, on souhaite étendre notre maillage territorial. Il n'y a rien de fait à ce jour, donc je ne peux pas vous annoncer de nouvelles régions, mais en tout cas, on est dans nos futures acquisitions, on regarde beaucoup de dossiers un petit peu partout en France. Et pour recruter, vous avez la DFM Academy qui existe depuis quand? Alors, depuis quelques années maintenant, ça doit faire au moins 5 ans. Alors, ça consiste en quoi? Alors la DFM Academy, c'est une académie, c'est-à-dire que c'est un process d'intégration. L'essentiel, le recrutement est devenu compliqué. On essaye de trouver toujours de nouveaux talents, mais les talents, il faut les faire grandir. Et le rôle de la DFM Academy, c'est de faire grandir les talents, les faire mûrir, les faire évoluer au sein de notre groupe. Et c'est tout un processus d'intégration, mais aussi de formation tout au long du parcours d'évolution au sein de notre groupe DFM. Il y a de nombreux salariés qui passent par cette académie? Quasiment la totalité des salariés qui rentrent dans le groupe DFM passent par cette DFM Academy pour grandir à nos côtés. Merci beaucoup, Dan Giorno. Je vous en prie.